suis venue à une fête d'un ami dans le comté du Prince-Édouard et je suis vraiment tombée en amour avec l'endroit. J'ai acheté une terre qui, dans ce temps-là, était pas tellement dispendieuse. Et puis, ben, c'est ça, j'ai emprunté à la banque et j'ai planté. Quand j'ai acheté la terre, ma mère me regarde et elle regarde les cailloux et elle dit « T'as payé combien l'acre? » Ma pauvre petite fille, parce que pour cultiver quoi que ce soit d'autre, ce serait quand même assez difficile. Mais pour la vigne aime beaucoup le calcaire et ça fait des vins plus complexes. On a commencé petit à petit, on faisait des très petites cuvées qu'on vendait seulement au restaurant. Et les gens venaient passer le week-end, passer la fin de semaine dans le comté. Et dimanche matin, tout à coup, j'avais une petite madame qui cognait à la porte et me disait « Vous faites du Baco noir, vous, hein? » Je disais « Oui, je fais du Baco. » Alors, de fil en aiguille, bon, on a ouvert une petite boutique, on a continué, on a planté un peu plus. Quand on aime les bonnes choses, la fête, la bonne bouffe, on aime les bons vins. Nous avons créé 2 vins spécialement pour la Fondation franco-ontarienne. Un rouge qui est le Baco noir et un blanc qui se nomme le Dune et qui sont très populaires. Le blanc, c'est un vin sec avec une petite touche de fruits. C'est un blanc qui est très propice aux fêtes. C'est un vin de festivité. Le rouge, ça, c'était évident, c'est venu tout de suite parce que souvent, les Franco-ontariens boivent plus de rouge que la population ontarienne en général et ils aiment du rouge bien mûr. Ça nous permet de faire, excusez l'expression, mais du gros rouge en Ontario, ce qui est assez difficile à faire vu qu'on a un climat plus froid. Mais vu qu'il résiste bien à nos hivers et il procure vraiment des saveurs là, de fruits mûrs, de cerises, de mûres. Les ventes nous ont pris totalement par surprise. Là, je ne pensais jamais avoir un tel succès. Je m'y attendais vraiment pas. Ça fait 3 fois que je commande des étiquettes. Là. Pour chaque bouteille de vin Franco, le blanc, le Dune et le rouge, le Baco noir, on verse $1 par bouteille à la Fondation Franco. L'association Franco fait un travail exceptionnel en redonnant ces sous-là à la communauté où c'est nécessaire. Je suis née à l'île d'Orléans, à Sainte-Famille, et j'ai grandi un petit peu à l'île, mais aussi sur la rive sud de Québec, en campagne. Je pense qu'avoir grandi en campagne, premièrement, j'ai grandi avec des gens qui travaillaient la terre. Alors, le côté agriculture, je pense que ça, je suis née dedans. Et pour ce qui est du vin, c'est une passion qui s'est développée avec les années. J'ai toujours eu un bon nez. J'ai toujours eu un sens de l'odorat très développé. Alors, quand j'ai commencé à étudier en œnologie, c'est venu un petit peu de la part des professeurs qui m'ont dit « Catherine, c'est une chance que tu as et c'est à toi d'en profiter. » J'ai étudié en Bourgogne. Et puis, quand je suis revenue au Canada, on m'a demandé si je pouvais aller vendre du vin à Ottawa. J'avais jamais vendu quoi que ce soit, mais j'ai dit « ouais, je peux bien. » Alors, quand je suis arrivée à Ottawa, ben là, j'ai réalisé, moi, je savais pas, mais il y avait toute une culture et une communauté francophone qui m'ont adoptée, qui m'ont beaucoup aidée dans mes premiers temps. Et puis, ben, c'est ça, c'est toujours resté, c'est resté de bons amis. Et j'ai vu beaucoup, à travers ça, j'ai travaillé avec l'association en faisant des dégustations de vin et fromage. Et puis, ben, évidemment, quand j'ai parti mon vignoble, ben, j'étais bien contente de pouvoir les aider à mon tour. Je ne suis pas franco-ontarienne de départ, mais ça fait longtemps, depuis que j'ai 18 ans que je suis en Ontario. Alors, mes enfants vont à l'école en français. J'aime beaucoup la culture franco-ontarienne, ils m'ont adoptée tout de suite et je les adopte en retour. Quand on cultive la terre, il y a quelque chose, une connexion très spéciale qui se fait avec tout l'environnement. Hein. Puis j'ai planté 6000 vignes en Ontario, sur le bord du lac. Je suis québécoise d'origine, mon mari est espagnol d'origine et on vit sur la promenade des Loyalistes. Alors, on ne sait jamais la vie où ça nous mène.